la vie chrétienne n'est pas un chemin sans épreuve. C'est triste quand certains hommes de Dieu veulent nous faire croire que quand on est en Jésus, on ne doit ou on ne peut plus connaître des difficultés. C'est une erreur, c'est archi faux. Parce que les épreuves ont des objectifs dans la vie de l'enfant de Dieu. Les épreuves que Dieu permet ont des objectifs. Dieu a des objectifs bien précis au travers de ces épreuves pour nous. Quand nous lisons dans le livre de Jean, en son chapitre 16, le verset 33, Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dieu, sachant toutes choses, nous a déjà préparé d'avance à l'épreuve. C'est ce qui est intéressant avec nous dans le Seigneur. Dieu est sachant que nous allons connaître des épreuves. C'est donner les moyens de pouvoir nous préparer d'avance. Donc si tu es en train de souffrir, sache que Dieu est avec toi. Dieu savait que tu passerais par cette situation. Dieu savait que tu passerais par cette épreuve. Voilà pourquoi il t'a déjà préparé. Et ce matin, il vient pour confirmer qu'il est avec toi. Il est avec toi. Même si le contraire semble se présenter. Mes frères et sœurs, il y a eu des situations dans notre modeste vie où on a eu l'impression que tout s'écoulait autour de nous. Où on n'avait même plus envie de vouloir vivre encore, ne serait-ce que la minute après. Mais Dieu, qui est fidèle, qui manifeste toute sa fidélité, a su trouver les occasions, les opportunités pour nous faire sortir. Et s'il a fait pour nous, chers frères et sœurs, peuple de Dieu, ce matin, je veux te rappeler, je veux t'annoncer que Dieu est capable de faire aussi pour toi. Alléluia. Mais la différence, chers frères et sœurs, c'est que nous n'affrontons pas ces épreuves seuls. C'est qu'il est avec nous. Car il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est merveilleux de savoir que le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui-là qui va juger le monde, celui-là qui a fait toutes choses, par qui toutes choses ont été faites, est avec toi. Qui suis-je? Qui es-tu? Pour que ce Dieu grand, merveilleux, excellent, puissant, puisse être avec toi, puisse marcher avec toi. Donc, ne crains point, ne désespère pas, n'abandonne pas, garde la foi. Le problème que tu traverses n'est pas là pour te détruire, mais pour te transformer et manifester la gloire de Dieu. J'aime bien cette histoire de Lazare dans le Nouveau Testament, parce qu'elle m'a donné de pouvoir comprendre beaucoup de choses. Le Seigneur, lorsqu'on lui a annoncé que son meilleur ami Lazare était décédé, pouvait sur le champ revenir. Mais il a fait comprendre à ceux qui sont venus, et ils n'ont qu'à se calmer. Ce n'est pas encore le temps de Dieu. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. C'est-à-dire que là où les pronostics humains ne peuvent plus rien créer, ne peuvent plus rien faire, c'est là que Dieu lui vient dans la vie. 4 jours, techniquement, scientifiquement, l'homme est en décomposition. Et Lazare était en décomposition. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé, il est venu juste se mettre devant le tombeau, il a dit, Lazare sort. Et celui-là qui était en décomposition, sur le champ, physiquement, ce qui était impossible, spirituellement impossible. Son corps s'est reconstitué. Et notre frère Lazare est réapparu et revenu sur la terre des humains. Dieu connaît ton épreuve avant toi-même. Dieu savait qu'en 2025, tu traverserais cette situation. Quand nous lisons le chapitre 23, le verset 10, il dit ceci. Il sait pourtant quelle voie j'ai suivi. S'il le pouvait, je sortirais pur comme l'or. Dieu sait, il savait qu'en cette période de ta vie, je disais à mon épouse que je ne m'étais même pas imaginé qu'un jour il allait sortir ici, avec Bresson. Mais Dieu lui savait. Il connaissait la date précisément. Et il a créé les conditions. Aujourd'hui, nous sommes là. Et rien n'échappe à Dieu, chers frères et sœurs. Celui qui a créé les yeux, ne voit-il pas? Celui qui sait ce que tu es, ce que tu vas devenir, il sait ce que tu vas traverser avant même que tu ne les réalises. Il connaît tes larmes dans le secret. Il voit tes pleurs, tes douleurs. Il attend son jour. Ne désespère pas, ne relâche pas, mais accroche-toi. Parce que ton rédempteur, comme il le disait, est vivant.
Quand son heure viendra, il te visitera. Et tes pleurs se transformeront en des pleurs de joie. Alléluia. Comme un médecin prescrit une dose précise, Dieu connaît la mesure de ton épreuve. Et au moment opportun, il prescrira l'ordonnance pour ta guérison. Il prescrira l'ordonnance pour ta restauration. Il prescrira l'ordonnance pour ton repositionnement. Tu as besoin de repositionnement, Dieu, au moment opportun, te repositionnera. C'est ce qui devait nous réjouir. Regardez un peu l'esprit de Pénina, la épouse ou la rivale. Moi, je préfère plus dans son côté, je préfère l'expression rivale. Ça cache un peu trop le mauvais dessin de la sœur. Il dit qu'elle se moquait de sa rivale. Peut-être à cause de cette situation, les hommes sont en train de t'oublier. À cause de cette situation, les hommes sont en train de se moquer de toi. Mais je veux te dire, parce que Dieu connaît ton épreuve, Dieu connaît ta situation, Dieu connaît ton problème. Laisse-moi te dire ce matin que Jésus est dans ta âme. Dieu est dans la fournaise avec toi. Là où tu es en train de brûler sec, mais tu ne consumeras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras pour témoigner. Tu vivras pour raconter. Tu vivras pour témoigner. Tu vivras pour exposer la gloire de Dieu dans cette situation. Comme celui qui traite l'or, surveille l'or dans le feu. Dieu sait quand il faut en sortir. Il sait. Je le dis et le répète, comme c'est difficile, tu veux que ça soit vite fait. Mais le temps de Dieu avec ton temps n'est pas le même. Ça aussi, il faudrait que nous comprenions ça. Quand il a dit au patriarche Abraham et sa femme qu'ils vont avoir des enfants, la vieille mère là, c'était un rime au cœur. Les 25 années sont passées. Je suis sûr que Sarah était en train de dire, lui là, il n'a pas dit qu'il va avoir un enfant. Mais laissez-moi vous dire, nous dire que entre la prophétie et l'accomplissement de la prophétie, il y a un fossé, il y a un couloir. Et c'est là que souvent beaucoup d'hommes passent à côté de leur grâce, beaucoup d'hommes passent à côté de leur bénédiction. Si tu ne sais pas attendre, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Si tu ne sais pas être patient, même dans la fournaise, dans la douleur, si tu ne sais pas patienter, tu ne sais pas attendre, tu vas passer à côté de ta grâce. Quand on met l'or au feu, il fond, il se purifie, mais il ne disparaît pas. Plus il passe au feu, plus il devient précieux. C'est parce que Dieu sait que tu es précieux. Tu es précieux aux yeux de Dieu qui te donne l'occasion de vivre cette situation, mais que le moment opportun, le temps favorable, au kairos de Dieu, Dieu verra éclater sa gloire dans ta vie. Dieu n'a que faire de tes pleurs présents. Pleure, mais prie. Pleure, mais n'abandonne pas. Pleure, mais ne relâche pas. Le moment vient où il te fera voir sa gloire. Où tu vas. Les hommes vont se demander, mais celui-là, où est celle-là, elle est. Est-ce qu'il n'est pas allé prendre les choses? Non, c'est l'Éternel qui s'est levé en son temps. Il est présent avec toi dans l'épreuve. Il sait, donc il est avec toi. Quand nous lisons Somme, chapitre 23, le verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. N'est-ce pas merveilleux ça? Il est avec moi. Même si les hommes t'abandonnent, Dieu reste fidèle, frère. Tu n'es jamais seul. Même si les hommes t'abandonnent, souviens-toi que tu n'es jamais seul. Daniel et ses compagnons n'étaient pas seuls. Et ça, c'est l'Église lui-même qui témoigne. Il dit, il a vu un quatrième homme semblable au Fils de Dieu. Tu vas être dans la fournaise, tu es dans la fournaise, mais tes amis ne se consumeront pas, tu ne mourras pas, tu vivras, parce que l'Éternel est avec toi dans cette épreuve. Donc si Dieu est avec toi, viens, tu pleures pour toi. Alléluia. Pendant que tu pleures dans ta chambre, mais prie. Mais rappelle-toi aussi une chose très importante, qui est que Jésus est avec toi. Jésus, il est là, il est avec toi. Et il ne t'a jamais abandonné, il ne t'abandonnera jamais. Quand tu rentres, ou quand tu rentres dans un hôpital pour ton cas de maladie, rappelle-toi que Jésus est là. Quand tu n'as plus de force, rappelle-toi que Jésus est là.
Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. Qui suis-je pour que le Dieu créateur du ciel et de la terre puisse être mon compagnon de vous? Comme cela, nous autres, par la grâce du Seigneur, on n'a pas peur. Non, quel que soit le lieu, quelle que soit la situation. Parce qu'on sait que notre Rédempteur, il est vivant, il est avec nous. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est lui qui a dit. Donc s'il n'a pas fait la service, il se prend dans la dernière. L'épreuve là, ça a une fin. Mais ça arrête plus aussi. 1 Pierre chapitre 5, le verset 10 dit ceci. Le Dieu de toute grâce vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable après que vous aurez souffert un peu de temps. Je parle à quelqu'un. Après que vous ayez souffert un temps soit peu. C'est pour toi qui es en train de vivre. Hein? C'est pour toi qui es en train de vivre. Parce que si tu n'as rien vécu, tu ne pourras rien écrire, tu ne pourras rien témoigner. Il faudra que l'Église du Seigneur comprenne que tout ce qui nous arrive le plus souvent contribue à notre perfectionnement. C'est vrai que c'est difficile, c'est pénible. Mais il faut ça pour t'amener à là où Dieu veut que tu arrives. Les instituteurs, si l'élève est dans votre classe, on n'a pas composé. Si ça va par projet de groupe, je ne sais pas si vous pouvez donner les noms. Vous pouvez le faire à ta classe supérieure. Non, il faut qu'il affronte une interrogation, il affronte un devoir, il affronte un examen. Évaluer. Le jauger, le tester, l'éprouver pour voir s'il est apte, s'il tient. L'épreuve est un passage, pas une destination. Elle n'est pas éternelle non plus. Elle prépare ton caractère. Elle prépare ton endurance. Elle prépare ta maturité spirituelle. Et nous voyons un exemple dans la Bible. Joseph, cette histoire que nous connaissons tous. Il a été jeté en prison injustement. Mais Dieu était là. Et Dieu a permis qu'il puisse sortir de prison. Mais pire, directement au palais. Alléluia. Mais toutes les épreuves, toutes ces épreuves de Joseph l'ont conduit à rentrer dans sa destinée. Mais Dieu, pour nous faire du bien, il nous montre la fin. Il nous montre la fin. Et ce matin, je suis venu te dire que tu as une belle fin. Je suis venu te dire que tu as une fin glorieuse. Mais le milieu là, il faut laisser Dieu faire. Laisse Dieu faire. Parce que si Joseph avait refusé le schéma tracé par Dieu, il ne serait pas premier ministre d'une nation aussi puissante à l'époque. Les épreuves nous font rentrer dans notre destinée. C'est un enfant de Dieu qui refuse l'épreuve ne verra jamais la gloire. Je parle à quelqu'un. Ne verra jamais la gloire. N'entrera jamais dans sa destinée. Parce que la destinée elle est faite pour ceux qui passent par l'épreuve, qui acceptent les épreuves. Alléluia. Les épreuves vont grandir. Les épreuves vont mûrir. Si tu veux grandir, tu veux mûrir, accepte les épreuves. Accepte les épreuves. Alléluia. Joseph n'a pas refusé, mais il a accepté. Même sur le Seigneur Jésus, même jusqu'à la mort de la croix, il est resté silencieux. Il a accepté de vivre, de passer par son épreuve, de passer par sa situation, de passer par ses difficultés. Mais il est assis à la droite du Père et il fait de ses ennemis ses marchepieds. Jésus est mort à la croix pour nous doter du pouvoir de chasser les démons, d'opérer les miracles, de décanter les situations, même les plus difficiles spirituellement. C'est que ton épreuve prépare ton témoignage. Je disais un peu plus haut, si tu n'as rien vécu, tu ne pourras rien témoigner. Il y a rien. Pour nous, enfants de Dieu, je ne dis pas les gens du dehors, ce n'est pas mon problème pour eux là. Mais pour nous, la dit. Pour nous, enfants de Dieu, il n'y a pas de hasard dans la vie de l'enfant de Dieu. Tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, c'est l'Éternel qui permet. Mais ça a un but. Donc si tu refuses, tu vas rester au rien pendant que les gens seront à l'université.
Pendant que les gens auront le PhD, les gens seront docteurs. Toi, tu seras toujours aussi bien. Donc, accepte de souffrir. Mais une chose importante, Dieu est avec toi dans la fournaise. Il dit, quand nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 14, il dit ceci, il nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. C'est Corinthiens qui le dit. C'est parce que Dieu sait que devant toi là-bas, parce que nous progressons toujours vers devant, on va plus derrière. Devant toi, il sait que ton frère, il sait que ta soeur, il sait qu'il y a un jeune homme, il sait qu'il y a une jeune fille va vivre la même situation, ou bien la situation similaire. Et il te prépare au travers de la situation qui peut être vue ce matin, ou bien maintenant. Parce qu'il sait devant là-bas que tu seras en contact avec cette personne. Tu pourras avoir les ressources, tu pourras avoir les rudiments nécessaires. Non, accepte de souffrir. Mais sache que dans cette souffrance, Dieu est avec toi. Dans cette épreuve, l'Éternel, le Dieu puissant, le Dieu vivant, il est avec toi. Ton épreuve aujourd'hui sera ta prédication de demain. À Silo, Anne a donné Samuel. Alléluia. À Golgotha, Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. Sur l'île de Patmos, Jean nous a donné Apocalypse. Si tu n'as rien vécu, tu ne pourras rien donner. Ta souffrance aujourd'hui deviendra ton ministère de consolation demain. Paul a écrit ses plus beaux encouragements depuis la prison. Quand vous lisez Philippiens, Éphésiens, Colossiens, Philémon, l'auteur, qui est l'apôtre Paul, c'est en prison qu'il a écrit toutes ces pensées. Et il n'était pas assis dans un fauteuil carrément en train de regarder Action. Ou bien en train de regarder Disney. La Bible dit qu'il était en prison. Il était dans la fournaise. Il était dans l'épreuve. Il était dans la difficulté. Mais c'est là-bas qu'il va écrire les plus beaux messages d'encouragement pour le peuple de Dieu. Sa captivité était devenue une bénédiction pour des générations. Aujourd'hui, quand il dit Philippiens, il dit Colossiens, mais vous allez dire, oh, en fait, ça te plaît, ça t'encourage, ça te fortifie. Mais pendant que Paul était en train d'écrire ça, il était en prison. Donc, il faut que tu passes par cette fournaise pour que demain tu puisses encourager quelqu'un qui est en train de vivre la même situation. Demain, ton épreuve peut être le canal par lequel Dieu bénira d'autres. Vis dans l'attente de ton miracle. C'est ça. Vis dans l'espérance de ton miracle. Même si les hommes disent que c'est fini, Dieu n'a pas encore dit que c'est fini. Dieu a le dernier mot. La victoire finale appartient à l'Éternel des armées. Quand nous lisons Romains chapitre 8, le verset 1, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Alléluia. Comme une femme qui crie de douleur à l'accouchement, mais qui oublie sa souffrance en tenant son enfant, ta victoire fera oublier tes larmes